Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à vivre plus sereinement et plus heureux à la maison? La réponse tient en un mot simple: éliminer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 15 choses que vous pouvez éliminer de votre maison et de votre routine dès aujourd'hui pour transformer radicalement votre vie domestique. Je sais que vous passez probablement la plupart de votre temps à la maison, surtout maintenant que beaucoup travaillent ou prennent leur retraite et y passent plus de temps. Et si je vous disais que vous pouvez avoir une vie beaucoup plus paisible, organisée et agréable simplement en supprimant quelques éléments qui vous freinent? Cela peut paraître trop simple pour être vrai, mais croyez-moi, après avoir regardé cette vidéo, vous comprendrez comment de petites éliminations peuvent engendrer de grandes transformations. Le problème, c'est que la plupart des gens accumulent des objets, des habitudes, des engagements et même des pensées qui ne font que compliquer la vie. Et puis, vous vous retrouvez avec ce sentiment constant de manque de temps, de manque d'espace, de manque d'énergie. Mais si je vous disais que la solution n'est pas d'ajouter des choses à votre vie, mais d'en enlever, voici ce qui se passe si vous ne suivez pas ces conseils. Vous continuerez à vous sentir dépassé, votre maison restera encombrée et vous perdrez un temps précieux chaque jour sur des choses qui ne devraient même pas faire partie de votre vie. En revanche, en appliquant ces 15 éliminations, vous découvrirez un espace plus propre, un esprit plus serein et surtout, plus de temps pour faire ce qui compte vraiment pour vous. Conseil numéro 1. Débarrassez-vous des vêtements que vous n'avez pas portés depuis plus d'1 an. Commençons par votre garde-robe, car c'est l'un des endroits où l'on accumule le plus de choses inutiles. Examinez-la maintenant et soyez honnête. Combien de vêtements y a-t-il que vous n'avez pas portés depuis plus d'1 an? Je parie que c'est beaucoup. Ce chemisier que vous avez acheté en pensant le porter pour des occasions spéciales, mais qui ne se sont jamais présentées. Ce pantalon devenu trop serré après avoir pris quelques kilos et que vous gardez pour quand vous maigrirez. Ou ces chaussures qui vous font mal aux pieds, mais que vous ne pouvez pas vous résoudre à jeter parce qu'elles étaient chères. Tous ces vêtements prennent une place précieuse dans votre placard, et pire encore, ils prennent de la place dans votre esprit. À chaque fois que vous ouvrez votre placard, vous devez faire le tri parmi toutes ces options auxquelles vous n'aviez jamais pensé, ce qui rend la simple tâche de s'habiller bien plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. La règle est simple. Si vous n'avez pas porté un vêtement au cours des 12 derniers mois, il faut le laisser tomber. Vous pouvez le donner, le vendre ou même le jeter s'il est trop usé. L'important est de libérer de l'espace. En éliminant, plusieurs avantages se produisent. Premièrement, vous gagnez de la place dans votre placard, ce qui facilite grandement le rangement des vêtements que vous portez. Deuxièmement, vous gagnez du temps pour vous habiller, car vous n'aurez que des options qui vous conviennent vraiment. Et troisièmement, vous vous sentirez plus léger mentalement, car vous ne porterez plus le poids de ces achats ratés. Commencez dès aujourd'hui. Réservez-vous un après-midi, videz votre placard et faites 3 piles, une à garder, une à donner et une à jeter. Soyez méticuleux dans cette sélection. N'oubliez pas, chaque pièce qui quitte votre placard est un peu plus de paix qui entre dans votre vie. Conseil numéro 2. Débarrassez-vous des ustensiles de cuisine que vous n'utilisez jamais. La cuisine est un autre endroit où l'on accumule beaucoup de choses inutiles. Avez-vous déjà compté le nombre d'ustensiles que vous avez dans vos tiroirs et placards? Et surtout, combien en utilisez-vous réellement au quotidien? Le presse-ail qui semblait une excellente idée à l'achat, mais que vous n'avez jamais sorti du tiroir. Ce lot de moules à cupcakes que vous avez acheté pour cuisiner, mais qui prennent maintenant la poussière. Ou encore ces moules spéciaux pour préparer des plats que vous n'avez jamais préparés et que vous ne préparerez probablement jamais. Tous ces ustensiles prennent un espace précieux dans votre cuisine et rendent beaucoup plus difficile de trouver ce dont vous avez vraiment besoin au quotidien. Combien de fois avez-vous perdu du temps à chercher une cuillère ou une spatule, car elle était enfouie sous une pile d'objets inutiles? En réalité, la plupart des gens cuisinent très bien avec un ensemble d'ustensiles de base, quelques casseroles de différentes tailles,
des poêles, de bons couteaux, des cuillères, des spatules et quelques autres ustensiles essentiels. Tout le reste, la plupart du temps, n'est que de la broutille qui prend de la place. Essayez cet exercice. Pendant une semaine, rangez chaque ustensile de cuisine dans une boîte séparée. À la fin de la semaine, vous verrez précisément quels ustensiles font vraiment partie de votre routine culinaire. Tout le reste peut disparaître. En vous débarrassant de ces ustensiles inutiles, cuisiner devient bien plus agréable. Vous retrouverez tout plus rapidement, les tiroirs fermeront correctement, le plan de travail sera plus clair et vous aurez beaucoup plus d'espace pour ranger les aliments et les ingrédients essentiels. Conseil numéro 3. Éliminez les produits d'entretien qui font la même chose. Avez-vous déjà remarqué la multitude de produits d'entretien différents qui traînent chez vous? Produits en verre, en bois, en carrelage, en acier inoxydable, des produits pour ceci, des produits pour cela. Au final, on se retrouve avec une armoire pleine de bouteilles et quand vient le temps de nettoyer, on ne sait plus lequel utiliser. En réalité, il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit spécifique pour chaque surface de la maison. Beaucoup de ces produits font exactement la même chose, avec juste des noms différents et des emballages plus élégants. C'est une stratégie commerciale, mais elle finit par vous compliquer la vie et vous ruiner. On peut presque tout nettoyer chez soi avec seulement 4 ou 5 produits de base. Un détergent doux, un désinfectant, un dégraissant, du bicarbonate de soude et du vinaigre. Ces 5 produits, utilisés correctement, peuvent s'attaquer à presque toutes les tâches de nettoyage imaginables. Le détergent doux est destiné au nettoyage général des sols, des plans de travail et des meubles. Le désinfectant prend soin des sanitaires, notamment dans la salle de bain et la cuisine. Le dégraissant résout les problèmes les plus tenaces, comme la cuisinière et la hotte aspirante. Le bicarbonate de soude est un abrasif doux pour les tâches tenaces. Le vinaigre est parfait pour faire briller et éliminer les résidus de savon. Simplifier son utilisation des produits d'entretien améliore la vie de plusieurs manières. Premièrement, on économise de l'argent en achetant plus d'une vingtaine de produits alors que 5 suffisent. Deuxièmement, on libère de la place dans son placard. Troisièmement, il est beaucoup plus facile de choisir quoi utiliser pour chaque tâche, car on n'est pas submergé par une telle multitude d'options. Commencez par faire l'inventaire de tous les produits d'entretien que vous avez chez vous. Ensuite, renseignez-vous sur l'utilité réelle de chacun et éliminez ceux qui ont des fonctions répétitives. Vous serez surpris des économies d'espace et d'argent réalisées. Avant de passer au conseil suivant, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et commentez ci-dessous où vous regardez. J'adore avoir de vos nouvelles et je réponds toujours aux commentaires. Conseil numéro 4. Éliminez les papiers et documents inutiles. Avez-vous des tiroirs ou des dossiers remplis de papiers accumulés au fil des ans? Vieilles factures déjà payées, relevés bancaires d'il y a 5 ans, manuels d'appareils électroménagers dont vous ne vous servez plus. Tout cela prend de la place et encombre inutilement votre maison. La plupart des gens conservent des papiers de peur d'en avoir besoin plus tard, mais en réalité, 90% de ces documents ne seront plus jamais nécessaires. Et même lorsqu'ils le sont, presque tout est aujourd'hui accessible en ligne, ou vous pouvez en demander un duplicata si vous en avez vraiment besoin. Voici quelques règles simples pour choisir les documents à conserver et ceux à jeter. Les documents personnels importants comme les certificats, les actes notariés, les diplômes et les contrats en cours doivent bien sûr être conservés. Les factures d'électricité, d'eau et de téléphone peuvent être jetées après 2 ans. Les relevés bancaires peuvent être jetés après 1 an, sauf si vous en avez besoin pour vos impôts. Les manuels d'utilisation peuvent être jetés dès l'expiration de la garantie. Pour les documents que vous décidez de conserver, classez-les dans des dossiers clairement étiquetés. Vous pouvez les classer par type de document ou par année, selon votre préférence. L'important est que chaque papier ait sa place et que vous puissiez le retrouver rapidement en cas de besoin.
Un conseil précieux, numérisez vos documents les plus importants. Prenez une photo avec votre téléphone ou numérisez-la sur votre ordinateur. Ainsi, vous conserverez les informations sans encombrer votre espace papier. Veillez simplement à sauvegarder ces fichiers numériques à plusieurs endroits. En éliminant toute cette paperasse, votre maison sera visiblement mieux organisée et vous gagnerez beaucoup de place dans vos tiroirs et étagères. De plus, vous n'aurez plus à supporter le poids de savoir que vous avez une tonne de choses à organiser. C'est un immense soulagement. Prévoyez un week-end pour faire ce grand ménage. Sortez tous les papiers de votre maison, triez-les en piles et décidez où ranger chacun. Cela peut sembler insurmontable au début, mais une fois terminé, vous vous sentirez beaucoup plus léger et organisé. Conseil numéro 5. Éliminez les engagements qui ne vous semblent pas logiques. Parlons maintenant d'une élimination qui va au-delà des objets physiques, les engagements inutiles. À quelle fréquence acceptez-vous des invitations ou vous engagez-vous par simple politesse, sans vraiment vouloir participer? Combien d'activités inscrivez-vous à votre agenda par habitude, même si elles ne vous apportent plus de joie? Peut-être s'agit-il de ce déjeuner mensuel avec des connaissances avec lesquelles vous n'avez pas grand-chose en commun, ou de cette activité hebdomadaire que vous avez commencé avec enthousiasme, mais qui est devenue plus une obligation qu'un plaisir. Il peut aussi s'agir de ces engagements familiaux que vous remplissez par obligation, même si vous savez qu'ils vous stresseront. Le temps est votre bien le plus précieux, et chaque engagement qui n'a pas de sens pour vous est du temps que vous volez à des choses qui comptent vraiment. Lorsque vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, vous dites automatiquement non à quelque chose que vous aimeriez faire. Apprenez à dire non poliment, mais fermement. Inutile de chercher des excuses élaborées. Un simple « merci pour l'invitation, mais je ne peux pas venir » suffit la plupart du temps. Les gens comprennent bien plus que vous ne le pensez. Et ceux qui ne le comprennent pas ne sont probablement pas les personnes avec qui vous devriez passer du temps. Examinez attentivement votre emploi du temps hebdomadaire. Quelles activités vous apportent réellement joie, épanouissement ou relations enrichissantes? Lesquelles faites-vous simplement par obligation sociale ou par peur de décevoir quelqu'un? Identifiez les engagements qui vous épuisent et commencez à les éliminer progressivement. Libérez votre emploi du temps des engagements inutiles, produit de nombreux bienfaits. Vous gagnez du temps pour faire ce que vous voulez vraiment. Votre énergie est préservée pour les activités et les personnes qui comptent, et vous cessez de vivre avec ce sentiment constant d'être pressé par le temps. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde tout le temps. Votre vie vous appartient, et vous avez le droit de choisir comment vous voulez utiliser votre temps et votre énergie. Conseil numéro 6. Éliminez les notifications téléphoniques inutiles. Votre téléphone émet-il des bips, vibre-t-il ou s'allume-t-il des dizaines de fois par jour? Toutes les applications cherchent à attirer votre attention avec des notifications et au final, vous êtes constamment interrompu. Vous perdez votre concentration et vous vous sentez anxieux. La plupart de ces notifications ne sont ni urgentes ni importantes. Mise à jour des réseaux sociaux, promotions en magasin, jeux qui vous incitent à vous remettre au jeu, applications d'actualité aux gros titres alarmants. Tout cela accapare votre attention et fragmente vos pensées tout au long de la journée. Accédez aux paramètres de votre téléphone et désactivez les notifications des applications non essentielles. Ne conservez que les plus importantes, comme les appels, les SMS et peut-être les emails professionnels si vous travaillez encore. Vous pouvez consulter le reste quand vous le souhaitez, à votre rythme. Pour les réseaux sociaux, la meilleure stratégie est de désactiver toutes les notifications et de définir des heures de consultation précises. Par exemple, vous pouvez décider de ne consulter vos réseaux sociaux que 2 fois par jour, une fois le matin et une fois en fin d'après-midi. Ainsi, vous ne raterez rien de ce qui se passe, mais vous éviterez également d'être constamment interrompu. Autre conseil important,
Mettez votre téléphone en mode silencieux à certains moments de la journée. Lorsque vous déjeunez, regardez la télévision, discutez avec quelqu'un ou faites toute autre activité qui mérite toute votre attention, votre téléphone doit être silencieux. En éliminant ces interruptions constantes, votre qualité de vie s'améliore considérablement. Vous pouvez mieux vous concentrer sur les tâches à accomplir. Vos conversations deviennent plus présentes et significatives. Votre niveau d'anxiété diminue car vous ne réagissez plus constamment aux stimuli externes. Essayez de faire le ménage dans vos notifications dès aujourd'hui. Vous serez étonné du sentiment de paix et de contrôle que vous ressentirez. C'est comme si vous repreniez le contrôle de votre propre attention. Conseil numéro 7. Débarrassez-vous des produits de beauté périmés ou inutilisés. La salle de bain est un autre endroit où l'on accumule beaucoup de choses inutiles, surtout les produits de beauté et d'hygiène. Des crèmes achetées, utilisées 2 fois et oubliées. Des parfums reçus en cadeau mais qui ne vous vont pas. Du maquillage périmé depuis des années mais que vous ne pouvez pas vous résoudre à jeter. Tous ces produits prennent de la place dans votre salle de bain et, s'ils sont périmés, peuvent même être nocifs pour votre peau. De plus, avec autant de produits accumulés, il est difficile de trouver et d'utiliser ceux qui font vraiment partie de votre routine. Faites un tri méticuleux dans vos produits de beauté. Commencez par vérifier les dates de péremption. Tout ce qui est périmé doit être jeté directement à la poubelle, sans pitié. Les produits périmés peuvent provoquer des irritations, des allergies et même des infections. Ensuite, analysez les produits dont la date de péremption est encore passée. Lesquels utilisez-vous réellement au quotidien ou dans votre routine hebdomadaire? Lesquels restent là, mois après mois? Soyez honnête dans votre évaluation. Cette crème chère que vous avez achetée mais dont vous n'aimez pas l'odeur, ce fond de teint qui ne correspond pas à votre teint, ce rouge à lèvres que vous trouviez joli en magasin mais que vous n'utilisez jamais, tout cela peut disparaître. Pour les produits encore bons mais que vous n'utilisez pas, pensez à les offrir à quelqu'un qui pourrait les apprécier. Souvent, ce qui ne vous convient pas peut être parfait pour une amie ou votre fille. Organisez les produits que vous avez décidé de conserver de manière pratique et accessible. Ceux que vous utilisez quotidiennement doivent être à portée de main. Ceux que vous utilisez occasionnellement peuvent être rangés dans des endroits moins accessibles. En éliminant ces produits inutiles, votre salle de bain sera plus propre, mieux organisée et plus fonctionnelle. Vous gagnez du temps dans votre routine beauté, car vous n'avez plus à passer en revue une multitude d'options auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Et vous cessez de culpabiliser de dépenser de l'argent pour des choses inutiles. Dorénavant, avant d'acheter un nouveau produit, posez-vous les questions suivantes. En ai-je vraiment besoin? Vais-je l'utiliser souvent? Ai-je la place de le ranger? Ces simples questions vous aideront à éviter d'accumuler des choses inutiles. Conseil numéro 8. Débarrassez-vous des meubles qui prennent de la place. Nombreux sont ceux qui possèdent chez eux des meubles qui ne servent qu'à prendre la place et à prendre la poussière. Cette table basse que personne n'utilise car elle encombre. Cette chaise décorative qui ne sert qu'à suspendre des vêtements. Cette bibliothèque qui était belle en magasin, mais qui, à la maison, ne sert qu'à ranger des bibelots que personne ne regarde. Chaque meuble de votre maison doit avoir une fonction claire et être utilisé régulièrement. Si vous devez esquiver un article à repasser, ou si un meuble ne sert qu'à être posé dessus sans considération, c'est plus un obstacle qu'une aide. Examinez attentivement tous les meubles de votre maison. Pour chaque meuble, posez-vous les questions suivantes. À quoi sert-il? À quelle fréquence l'utilisais-je? Facilite-t-il ou complique-t-il mon quotidien? Si la réponse est qu'il n'a pas de fonction claire ou qu'il est simplement encombrant, il est temps de s'en débarrasser. Les gros meubles inutilisés peuvent être vendus, donnés ou même donnés à un membre de la famille qui pourra en faire un meilleur usage. L'important est de libérer de l'espace chez vous pour vous déplacer plus confortablement et pour les objets qui font vraiment la différence dans votre vie.
En vous débarrassant des meubles inutiles, votre maison paraît beaucoup plus spacieuse. Les pièces respirent mieux, le nettoyage est plus facile et l'on se sent moins encombré visuellement. C'est incroyable comme le retrait de quelques meubles peut transformer radicalement l'atmosphère d'un espace. En règle générale, si un meuble ne vous manque pas après une semaine de déménagement, c'est que vous n'en avez probablement plus besoin. Faites ce test avec les meubles qui vous intéressent. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant de chez vous et en apprenant quelque chose qui puisse devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et est valable quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Continuons maintenant avec la vidéo. Astuce numéro 9. Éliminez les pensées négatives concernant votre maison. Nous allons ici parler d'une élimination non physique qui peut transformer radicalement votre perception de votre maison. Combien de fois par jour regardez-vous un coin de votre maison et avez-vous des pensées négatives? Ce mur est affreux. Ce sol est vraiment moche. Je déteste cette cuisine. Cette maison est trop petite. Ces pensées négatives constantes à propos de votre maison minent votre paix et votre bonheur dans l'endroit où vous passez le plus clair de votre temps. Chaque fois que vous critiquez mentalement votre maison, vous créez une énergie négative dans l'environnement et diminuez votre satisfaction personnelle. En réalité, la grande majorité des gens ne vivent pas dans la maison de leurs rêves et ce n'est pas grave. Vous pouvez être heureux et en paix dans l'espace dont vous disposez aujourd'hui, qu'il soit parfait ou non. Le secret est de détourner votre attention du négatif vers le positif. Au lieu de vous attarder sur ce qui ne va pas, commencez à remarquer ce qui va bien. Ce coin du salon baigné de soleil l'après-midi, cette fenêtre de la cuisine avec une belle vue. Cette petite chambre douillette, il y a toujours quelque chose de positif sur lequel se concentrer. Exercez la gratitude pour votre maison chaque jour. Au réveil, au lieu de vous attarder immédiatement sur ses défauts, soyez reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de votre tête, un lit confortable et de l'eau chaude dans la douche. Ce sont des choses élémentaires, mais elles font une énorme différence pour notre bien-être. Une autre stratégie efficace consiste à apporter de petites améliorations à votre portée. Inutile de rénover ni de dépenser beaucoup d'argent. Parfois, un nettoyage en profondeur, une nouvelle disposition des meubles, quelques plantes ou des coussins colorés peuvent transformer radicalement l'atmosphère d'un espace. En éliminant les pensées négatives concernant votre maison, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous sentir vraiment chez vous. L'environnement devient plus accueillant, vous vous sentez plus détendu et votre qualité de vie s'améliore considérablement, même sans rien modifier physiquement. Conseil numéro 10. Débarrassez-vous des appareils électroniques hors d'usage. Combien d'appareils électroniques avez-vous chez vous qui ne fonctionnent plus ou que vous n'utilisez jamais? Cette vieille télévision que vous gardiez parce qu'un jour vous pourriez en avoir besoin. Ce vieux téléphone portable qui traîne dans un tiroir depuis des années. Cette radio qui tombe en panne sans cesse, mais que vous ne pouvez pas vous résoudre à jeter. Ces appareils occupent un espace précieux chez vous et souvent ne peuvent même pas être réparés, car les pièces ne sont plus disponibles ou parce que les réparations sont plus coûteuses que l'achat d'un neuf. De plus, les vieux appareils électroniques peuvent être dangereux, surtout s'ils présentent des problèmes électriques. Faites l'inventaire de tous les appareils électroniques de votre maison et testez-les tous pour vous assurer de leur bon fonctionnement. Ceux qui ne fonctionnent plus ou que vous n'avez pas utilisés depuis plus d'un an devraient être éliminés de votre vie. Inutile de les garder au cas où, car lorsque vous en aurez vraiment besoin, ils ne fonctionneront probablement plus de toute façon. Pour les appareils qui fonctionnent encore, mais que vous n'utilisez plus, pensez à les donner à quelqu'un qui pourrait les utiliser.
pour ceux qui ne fonctionnent plus, recherchez les points de collecte des déchets électroniques de votre ville. De nombreux endroits recyclent correctement ces matériaux. Les cordons et les chargeurs constituent une catégorie spéciale. Tout le monde a des tiroirs remplis de cordons dont on ne sait plus à quoi ils servent. Faites un grand ménage, identifiez l'utilité de chaque cordon et éliminez ceux qui ne servent plus. En vous débarrassant de ces appareils inutiles, vous gagnez beaucoup de place chez vous et vous n'avez plus à vous soucier de savoir que vous avez accumulé une tonne de choses inutiles. Votre maison devient plus propre, mieux organisée et plus sûre. De plus, cela simplifie la recherche de l'appareil dont vous avez vraiment besoin. Combien de fois avez-vous perdu du temps à chercher un chargeur spécifique dans un tiroir rempli de vieux cordons? Conseil numéro 11. Débarrassez-vous des plantes dont vous ne pouvez pas vous occuper. Nombreux sont ceux qui achètent des plantes avec les meilleures intentions. Ils veulent embellir leur maison, la rendre plus naturelle et plus accueillante. Mais ils découvrent ensuite qu'ils n'ont ni le temps, ni les connaissances, ni les compétences nécessaires pour s'en occuper correctement. Et ces pauvres plantes meurent lentement, créant un sentiment de tristesse et de culpabilité. Si vous avez des plantes qui fanent, jaunissent ou souffrent visiblement, mieux vaut s'en débarrasser que de porter ce sentiment de culpabilité au quotidien. Des plantes mal entretenues, en plus d'être inesthétiques, peuvent attirer des nuisibles et même développer des champignons nocifs pour la santé. Soyez honnête quant à votre disponibilité et à votre capacité à prendre soin des plantes. Si vous voyagez beaucoup, travaillez trop, ou n'avez tout simplement aucun talent pour les plantes, ce n'est pas grave. Mieux vaut quelques pots bien entretenus que de nombreux pots remplis de plantes malades. Si les plantes sont en bon état, mais que vous ne pouvez pas vous occuper, confiez-les à quelqu'un qui a plus de temps et de connaissances. Nombreux sont ceux qui aimeraient recevoir des plantes en cadeau et sauraient en prendre soin bien mieux que vous. Si vous souhaitez conserver des plantes chez vous, mais que vous avez du mal à les entretenir, optez pour des espèces plus résistantes qui nécessitent moins d'attention. Certaines plantes sont pratiquement impossibles à tuer et créent néanmoins un bel environnement. Une autre option consiste à investir dans des plantes artificielles de haute qualité. Il existe aujourd'hui des options très réalistes qui offrent le même effet décoratif que les vraies plantes, sans l'entretien nécessaire. En vous débarrassant des plantes dont vous ne pouvez pas vous occuper, vous cessez de culpabiliser constamment et vous libérez du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur d'autres choses qui comptent vraiment pour vous. Votre maison devient plus belle parce que vous n'avez que des plantes saines, où elles restent propres et organisées sans vous soucier des plantes. N'oubliez pas, avoir des plantes n'est pas obligatoire. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et ce n'est pas grave si l'entretien des plantes ne fait pas partie de vos talents. Conseil numéro 12, éliminez les livres que vous ne relirez plus. Si vous aimez lire, vous avez probablement beaucoup de livres qui s'accumulent chez vous. Certains livres vous ont plu, d'autres vous ont déplu, d'autres vous ont été achetés mais jamais lus, et d'autres encore vous ont été offerts. Avec le temps, cela devient une bibliothèque personnelle qui prend beaucoup de place. La question à se poser pour chaque livre est « Est-ce que je le relirai ?» Pour la plupart des livres, surtout les romans et les divertissements, la réponse est probablement non. Une fois que vous connaissez l'histoire, vous n'aurez plus vraiment envie de la relire. Les livres techniques, les livres de cuisine, les ouvrages de référence ou ceux qui ont marqué votre vie peuvent être utiles. Mais cette collection de livres que vous avez lus une fois et qui ne vous plaît plus ne fait que prendre la poussière. Pensez à donner les livres que vous ne relirez pas. Les bibliothèques, les écoles, les maisons de retraite et diverses institutions apprécient les dons de livres. Cela libère de l'espace chez vous et permet à d'autres d'accéder à la lecture. Une autre option consiste à vendre des livres en bon état. Il existe des librairies d'occasion et des plateformes en ligne où vous pouvez vendre des livres d'occasion. C'est un moyen de récupérer au moins
une partie de l'argent investi et de leur donner une seconde vie. Pour les livres que vous n'avez pas encore lus, mais que vous avez achetés il y a longtemps, soyez honnête. Avez-vous vraiment l'intention de les lire? Si la réponse est non, ou si vous ne vous souvenez même plus pourquoi vous les avez achetés, mieux vaut vous en débarrasser. En vous débarrassant des livres inutiles, vous gagnez beaucoup de place chez vous et vos étagères sont organisées uniquement avec les livres qui comptent vraiment pour vous. De plus, vous ne vous sentirez plus coupable d'avoir des livres que vous n'avez jamais lus ou que vous n'avez pas l'intention de relire. Désormais, avant d'acheter un nouveau livre, demandez-vous si vous allez vraiment le lire et s'il vaut la peine d'occuper de la place chez vous. Il est souvent préférable de l'emprunter à la bibliothèque ou de lire la version numérique. Conseil numéro 13. Débarrassez-vous des CD, des DVD et des vieux appareils. Avec l'avènement des services de streaming et de la musique numérique, beaucoup possèdent encore d'énormes collections de CD et de DVD qui prennent de la place chez eux. Ces films achetés il y a 10 ans et jamais revus. Ces CD de musique dont vous ne vous souvenez même plus de la musique. En réalité, la grande majorité de ce contenu est désormais disponible en ligne, que ce soit via des plateformes de streaming, des achats numériques ou même gratuitement. Conserver ces collections physiques est bien souvent synonyme de nostalgie et d'encombrement. Choisissez soigneusement vos CD et DVD. Ne conservez que ceux qui ont une grande valeur sentimentale ou que vous savez introuvables ailleurs. Tout le reste peut disparaître. Pour vous en débarrasser, vous pouvez les donner à des bibliothèques, les vendre dans des brocantes spécialisées ou même les offrir à des jeunes curieux de ces supports physiques. Souvent, ce qui est ancien pour vous peut être une nouvelle intéressante pour quelqu'un d'autre. Le même raisonnement s'applique aux autres vieux objets technologiques, cassettes audio, cassettes VHS, disquettes, CD de vieux logiciels. Tous ces objets n'ont probablement plus aucune utilité pratique et ne font que prendre de la place. Les objets ayant une grande valeur de collection ou sentimentale font exception. Si vous possédez des vinyles d'artistes importants ou des films extrêmement rares qui n'existent pas réellement sur d'autres supports, ils pourraient valoir la peine d'être conservés. Mais soyez honnête dans votre évaluation. En vous débarrassant de ces vieux supports, vous libérez beaucoup d'espace sur vos étagères et placards. Votre maison aura un aspect plus épuré et moderne. Et vous n'aurez plus à vous soucier d'entretenir une collection qui n'a plus de sens aujourd'hui. N'oubliez pas, ce qui compte, ce ne sont pas les objets physiques, mais les souvenirs et les expériences qu'ils représentent. Vous pouvez garder ces souvenirs précieux sans avoir à conserver tous les objets qui les accompagnent. Conseil numéro 14. Débarrassez-vous des jouets dont vos petits-enfants ou vos enfants ne se servent plus. Si vous avez des petits-enfants qui viennent vous rendre visite, ou si vous avez encore des jouets de vos propres enfants rangés, vous en avez probablement beaucoup éparpillés dans la maison. Certains sont cassés, d'autres avec lesquels les enfants ne sont plus en âge de jouer, et d'autres encore qui ne suscitent tout simplement plus d'intérêt. Il est courant de garder des jouets en pensant qu'un enfant pourrait vouloir jouer avec plus tard, mais en réalité, les enfants grandissent vite et leur centre d'intérêt évolue constamment. Cette petite voiture qui était la passion de votre petit-fils à 5 ans pourrait être complètement oubliée à 7 ans. Faites une sélection des jouets que vous avez à la maison. Ne gardez que ceux qui sont en bon état et que les enfants utilisent réellement lors de leur visite. Les jouets cassés, incomplets ou dont personne ne se soucie plus doivent être jetés. Pour les jouets en bon état qui ne servent plus, pensez à les donner à des crèches, des orphelinats ou des familles avec de jeunes enfants. C'est une excellente façon de leur redonner leur utilité première. Apportez de la joie aux enfants. Les jouets cassés et irréparables doivent être jetés. Inutile de les accumuler en espérant les réparer un jour, car cela arrive rarement. En attendant, ils ne font que prendre de la place et accumuler la saleté. Un conseil important est de discuter avec les parents des enfants avant de se débarrasser de jouets qui pourraient avoir une valeur sentimentale.
Parfois, un jouet qui semble oublié est encore important pour l'enfant. En organisant et en réduisant le nombre de jouets chez soi, l'espace devient plus ordonné et les enfants peuvent mieux profiter des jouets qui restent. Il est beaucoup plus facile de jouer sans avoir à fouiller dans une montagne de jouets cassés et oubliés. De plus, vous enseignez aux enfants une précieuse leçon de détachement, d'organisation et de générosité en leur montrant que les jouets qu'ils n'utilisent plus peuvent rendre d'autres enfants heureux. Conseil numéro 15. Éliminez la précipitation inutile de votre quotidien. Cette dernière élimination est peut-être la plus importante, car elle est liée à votre façon de vivre à la maison. Nombreux sont ceux qui vivent avec un sentiment constant de précipitation, même chez eux, comme s'ils devaient toujours se dépêcher quelque part ou faire quelque chose. Cette précipitation inutile gâche la tranquillité de votre foyer et vous empêche de profiter des moments simples et agréables du quotidien. Vous pensez sans cesse à la prochaine tâche, au prochain engagement, au prochain souci, et vous ne pouvez jamais vraiment être présent dans l'instant présent. Apprenez à créer des moments de pause dans votre routine domestique. Au petit déjeuner, buvez simplement votre café. Ne pensez pas à tout ce que vous aurez à faire plus tard. Lorsque vous regardez la télévision, accordez-vous le temps de regarder vraiment, sans manipuler votre téléphone ni planifier d'autres activités. Instaurez des rituels de ralentissement chez vous. Que ce soit une tasse de thé en fin d'après-midi, quelques minutes à regarder par la fenêtre ou simplement assis confortablement dans votre fauteuil préféré à ne rien faire, ces moments sont essentiels à votre santé mentale et à votre bien-être. Évitez également la précipitation artificielle que vous vous créez. Il n'est pas nécessaire de tout faire immédiatement. Toutes les tâches ménagères ne sont pas forcément urgentes. Apprenez à prioriser ce qui compte vraiment et à remettre le reste à plus tard, sans culpabilité. En éliminant la précipitation inutile, votre maison devient un véritable refuge. Vous pouvez vous reposer pleinement, mieux communiquer avec vos proches et profiter de tous les petits plaisirs que la vie à la maison peut vous offrir. N'oubliez pas, votre maison doit être l'endroit où vous vous sentez le plus détendu et en paix. Si vous êtes constamment pressé et stressé à la maison, il est temps de changer votre façon de vivre. Nous voici arrivés au bout de nos 15 éliminations qui peuvent transformer radicalement votre vie à la maison. Chacun de ces changements peut sembler insignifiant, pris isolément, mais appliqués ensemble, ils transforment profondément votre qualité de vie. Vous gagnerez en espace physique, en espace mental, en temps libre et en sérénité. Votre maison deviendra un lieu véritablement accueillant où vous vous sentirez bien, organisé et maître de votre vie. Le plus important est de vous lancer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Choisissez une ou deux choses qui vous semblent les plus judicieuses aujourd'hui et commencez par elles. Une fois que vous sentirez la différence, vous serez motivé pour continuer avec les autres. N'oubliez pas, une vie plus simple est une vie plus heureuse. Chaque chose que vous supprimez de votre vie libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Vous avez plus de temps pour vos proches, vos activités préférées et pour prendre soin de vous. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces choses vous a le plus plu? Laquelle allez-vous commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'adore lire vos histoires et je réponds toujours. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les dernières actualités. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que vous connaissez, qui a besoin de ces conseils. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas, votre maison est votre refuge. Alors faites-en le meilleur endroit au monde où vivre.